Shanghai, 3 heures du matin. Dans une usine gigantesque, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Des centaines de silhouettes s'activent dans l'ombre. Leurs mouvements sont fluides, précis, presque trop parfaits. Car ces ouvriers ne sont pas humains. La Chine est en train de créer silencieusement la plus grande armée de robots humanoïdes jamais vue. Et le plus fou, ils seront parmi nous dès 2025. Dans les coulisses d'une gigafactory à Shanghai, nous avons eu accès à des images stupéfiantes qui prouvent que nous sommes à l'aube d'une révolution robotique. Des robots qui bougent comme vous et moi, qui apprennent de leurs erreurs et qui pourraient bientôt remplacer des millions de travailleurs. Le plus fascinant, ces robots sont déjà si avancés que même les experts n'arrivent pas à croire que les vidéos sont réelles. Mais attendez de voir ce qu'ils sont capables de faire. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des images exclusives d'une usine secrète de Shanghai. Pourquoi ces robots vont remplacer des millions d'emplois plus vite que prévu. Et surtout, une démonstration qui va vous faire douter de tout ce que vous pensiez savoir sur les robots. Mais avant de vous montrer ces images stupéfiantes, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce qui se passe en Chine va transformer votre vie. Ce que peu de gens savent, c'est qu'au cœur de Shanghai, une entreprise est en train de changer l'histoire. AGI Bot. Mais avant de vous montrer ce qu'ils font vraiment, laissez-moi vous poser une question. Que feriez-vous si votre prochain collègue de travail n'était pas humain ? AGI Bot n'est pas une simple entreprise de robotique. C'est le fer de lance d'une révolution qui se prépare en Chine. Et pour cause, la Chine vise à produire en masse des robots humanoïdes d'ici 2025. Et dans cette vidéo récente qu'on a eue de cette entreprise appelée AGI Bot, on a pu voir de première main comment le monde est en train de changer en coulisses. C'est une entreprise qui se spécialise dans les robots humanoïdes, qui vont travailler dans vos maisons et dans les usines du monde entier. Et récemment, ils ont décidé d'appuyer un peu sur l'accélérateur et s'assurer qu'ils seront parmi les leaders pour ces robots humanoïdes. Ils ont donc décidé d'augmenter leur cadence de production de ces robots et d'augmenter le nombre de robots qu'ils vont faire. Dans cette démo, on peut les voir travailler sur l'assemblage des modules. C'est là qu'ils s'assurent que les actionneurs sont corrects et que tous les composants nécessaires de ces robots vont fonctionner efficacement. Ils vont produire tellement de robots que c'est incompréhensible le futur dans lequel on va vivre. Et, ce qui est assez drôle, on peut aussi voir que certains robots dans les usines les aident dans ce processus, ce qui nous fait comprendre que c'est une relation symbiotique et qui s'accélère à chaque cycle d'itération. Après tout, si vous avez plus de robots, vous pouvez faire plus de choses. Et si vous pouvez faire plus de choses, vous pouvez certainement construire plus de robots et vice-versa. Imaginez une usine où des robots construisent d'autres robots. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans la partie la plus secrète de l'usine, le centre de test. C'est ici qu'ils s'assurent que ces robots peuvent gérer toutes les charges nécessaires pour différents types d'environnements. Car ces robots ne sont pas destinés à rester en laboratoire. Ils devront affronter le monde réel. Chaleur extrême, froid glacial, environnement hostile, aucune marge d'erreur n'est permise. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces robots ne sont pas tous humanoïdes. Regardez le modèle A 2D dans la zone d'assemblage principale. Vous voyez ces roues à sa base, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça nous montre qu'il y a vastement différentes applications pour ces types de robots, et que ce soit des humanoïdes ou ceux avec des roues, il va y avoir différents domaines et différentes applications qui vont surprendre la plupart des gens. Donc dans la dernière zone de test ici, vous pouvez voir que je ne sais pas pourquoi ils sont déguisés, mais ça ressemble vraiment à une scène de Terminator. Mais non, c'est une vraie démo d'une vraie entreprise qui est vraiment en coulisses, en train d'augmenter ce qui est possible. On peut aussi voir à la Gigafactory combien de robots ils ont en production. Et l'une des choses les plus incroyables qu'ils font avec ces robots, c'est la collecte de données à grande échelle. Donc avec la collecte de données, ils ont ces petits environnements où ils imitent exactement où ces robots seront quand ils seront déployés dans votre maison. Comme vous le savez tous, certaines maisons et certains environnements sont différents en termes de taille. Ils sont différents en termes d'éclairage et tous ces différents facteurs individuels doivent être collectés à travers d'énormes quantités de données. Et c'est comme ça qu'ils font cette collecte de données du monde réel et la collecte de données synthétiques. Avec ces deux forces, ils vont pouvoir généraliser ces robots
avoir une haute précision et avec un réglage fin efficace, ils vont avoir une pile vraiment efficace qui leur permet d'étendre ces robots pour être les robots les plus efficaces quelle que soit la tâche qu'ils ont à faire. Vous pouvez voir que leur plateforme IA va être celle qui leur permet de passer au-delà du million. Donc ça va être vraiment intéressant de voir comment ces robots performent dans le monde réel. Mais jusqu'à présent, d'après ce que je vois, beaucoup des tâches qu'on voit ces robots faire semblent être faits sans effort et de manière fluide. 2025 est la date limite pour les efforts robotiques de la Chine en termes de bond en avant. Et je ne serais pas surpris si ces robots, quand ils seront commercialisés, sont aussi habituels et aussi normaux que d'avoir simplement un téléphone chez soi. Maintenant, cette entreprise, comme je l'ai dit avant, n'est pas la seule qui fait ça. On sait qu'il y a d'autres entreprises en Chine qui travaillent aussi sur des robots humanoïdes. La démo que vous voyez ici est de Xang Robots et c'est une filiale de l'entreprise chinoise de véhicules électriques Xang. Il se concentre en fait sur le développement de la bionique intelligente. Cette entreprise a en fait été fondée en 2016 et est basée à Shenzhen en Chine. Et la chose la plus folle à propos de cette démo, c'est que je me souviens quand je l'ai montré pour la première fois, beaucoup affirmaient que c'était des effets spéciaux et que ce n'était pas du tout réel, mais je peux vous assurer qu'après avoir vu plusieurs démos de ce robot dans une variété de vidéos différentes, ça nous montre juste à quel point nous sommes loin dans la chronologie où ces robots font des choses que les humains ne peuvent même pas imaginer être réellement possibles. Pour ceux d'entre vous qui pensent « Ah ok, c'est juste une courte démo de lui qui marche dans un environnement parfait », l'entreprise a réussi à nous montrer exactement comment ce robot va être appliqué à différentes industries. Une des démos clés qu'on a pu voir était ce robot qui travaillait vraiment dans une usine. On l'a vu de première main faire plusieurs tâches différentes et il semblait très humain dans sa capacité à saisir certains objets, à analyser certains objets et à travailler efficacement avec l'équipe. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents. Et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires. Donc ça c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit avant, surprend beaucoup de gens. Parce que maintenant, quand on se promène, on ne voit pas de robots humanoïdes marcher parmi nous. Mais dans ces usines en coulisses en Chine, il y a une révolution silencieuse qui se prépare. Les robots humanoïdes vont être la prochaine grande chose en termes d'efficacité du marché, pour ceux qui essaient de développer n'importe quelle entreprise à forte intensité de travail physique. Et on voit ici de première main que ces entreprises avancent vraiment en termes de rythme et en termes du développement de ce qu'elles font. Et les constructeurs automobiles sont parmi les plus grands utilisateurs de ces robots humanoïdes. Donc je ne serais pas surpris si d'ici 2030, on voit des usines automobiles entièrement automatisées, qui sont juste gérées par une équipe de robots humanoïdes et peut-être un ou deux orchestrateurs qui opèrent ces robots et les automatisent en termes d'efficacité. Donc globalement, vous pouvez voir le système de vision ici qui fonctionne vraiment bien, capable de faire exécuter certaines tâches aux robots. Et je pense que c'est un de ces moments où vous devez voir que, ok, on entre maintenant dans cette chronologie futuriste où les robots humanoïdes vont faire partie du futur et une partie clé de l'économie en termes de maintien de cette croissance économique.
Maintenant, cette entreprise a en fait levé plus de 7 milliards de yuan en financement et a récemment gagné le soutien de géants de l'industrie comme BYD et Huawei, et ce soutien venant de certains des plus grands noms de l'industrie est un signe clair que le monde commence à prendre les robots humanoïdes au sérieux. Il y a encore des obstacles à venir, et certaines personnes croient qu'il y a encore des défis scientifiques qu'on devra affronter avant qu'ils puissent vraiment atteindre leur plein potentiel commercial, mais avec les progrès qu'ils ont déjà faits, il semble que c'est quelque chose qui s'annonce très excitant pour l'avenir de la robotique humanoïde. Donc je ne serais pas surpris si d'autres entreprises, une fois qu'elles auront réussi à résoudre tous les problèmes et tous les petits détails, commencent à produire ces robots en masse aussi. Donc jusqu'à présent, je pense que c'est quelque chose auquel je dois faire attention, car quand il s'agit d'appliquer l'IA à, disons, l'aspect incarnation, ça va être quelque chose qu'on va vraiment regarder de première main. On a tous vu la démo figure et bien sûr les robots 1X Neo, mais je me demande à quelle vitesse la Chine va étendre ses efforts en robotique aussi, avec les armées de robots qui se concrétisent lentement et la main-d'œuvre robotique qui va probablement nous rejoindre année après année, augmentant en taille d'année en année. Que pensez-vous de ce futur ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se voit demain dans la prochaine.